Voilà. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Erev Tov. Et nous allons ce soir parler tout d'abord de Purim et du pouvoir de Purim, de la force de Purim, et comment est-ce que le Purim peut transcender et inverser des destinées qui sont peut-être négatives pour certaines personnes, aller vers le positif, et d'autres avoir une destinée positive et aller vers le négatif. Chas v'shalom, ça peut arriver. Voilà. Mais avant toute chose, je voudrais que ce soit le Nishmat Shimon bar Esther. Et ta maman Iti, comment elle s'appelle, si tu peux me le rappeler? On va pour la maman de Iti. Maman Rahma Rahma Bat Bat Zohara. Merci Iti. Bat Zohara. Reta micro, voilà. Reta micro. Et bien entendu, la petite s'appelle Evi Esther Batiael. Refoua chez les mains et à tous les malades, Refoua chez les mains, tous les malades. Et je pense aussi aux Ukrainiens, juifs et non-juifs, qui souffrent depuis plusieurs jours. Et je vois des images qui me font beaucoup mal. Plusieurs personnes viennent me dire, tu sais, ce qu'ils ont fait au temps de la Shoah, etc. C'est des discours que je ne peux pas supporter entendre. Parce que chaque personne est une créature d'Hachem. Et que chaque personne ne mérite pas de souffrir et que nous ne sommes pas des juges. C'est Hachem qui juge, ce n'est pas nous. Nous, on a le devoir de prier pour tous ceux qui souffrent. Et nous faisons ce devoir Torah aussi pour toutes ces personnes, juives et non-juives, qui souffrent en ce moment, qui ont tout perdu, qui sont blessés, voire certaines personnes mortes, certaines personnes qui sont devenues démunies, des orphelins, des enfants, etc., etc. Qu'on n'entende que de bonnes nouvelles chez vous tous et dans le monde. Amen. Je voudrais revenir maintenant à Purim. Et ce cours est véritablement tombe très bien. Pourquoi? Parce que comment on peut inverser la destinée qui nous est imposée en ce moment? Nous avons passé 2 ans de Covid et tout d'un coup, dès que l'histoire d'Ukraine commence, tout d'un coup, le Covid a disparu, qu'on part en chantement. Et voilà qu'on passe d'une épreuve à l'autre. On n'a pas le temps de se restabiliser parce qu'on a été déstabilisé, chamboulé, perturbé, que nous tombe encore une autre épreuve terrible qui est celle d'une guerre. On ne sait pas comment elle va se finir, on ne sait pas où elle va arriver. Bien sûr, on a l'aïmouna, certes, mais on est des êtres humains. On veut savoir, on craint pour nos enfants, pour nous-mêmes, pour ce qu'on a construit, pour les communautés, pour le travail, parce que chacun a une mission quelque part. Mais il est important de savoir, est-ce qu'on a le pouvoir de changer les choses, nous? Alors, le cours de ce soir va nous montrer qu'on a le pouvoir de tout changer. Véritablement. Et on va se puiser, on va plonger dans la Megillah d'Esther pour trouver les références. Je ne prendrai pas de références de Torah parce que tout se trouve dans la Megillah d'Esther. On parle de Purim. Vous savez, Esther, les femmes sont à l'honneur puisque le jeûne s'appelle le jeûne d'Esther, la Megillah s'appelle la Megillah d'Esther, le festin s'appelle le festin d'Esther, Mishté Esther, etc., etc. On ne voit nulle part Mordechai en titre. Lorsqu'il a fallu écrire la Megillah à la fin de l'histoire, on voit à la fin de la Megillah, les 3 derniers versets, il y a marqué Vaïrtov, Mordechai ve Esther Amalka et Sefer Hazé. Ça veut dire que Esther et Mordechai vont écrire l'histoire de Purim et ça va devenir aujourd'hui, ça s'appelle la Megillah. Mais on voit qu'Esther, elle ne va pas être spectatrice de l'histoire. Elle va être actrice d'histoire. Et non seulement actrice d'histoire, c'est elle qui va faire l'histoire. Une femme est capable de faire les choses, et vous savez très bien que des fois on est passif, des fois on est des suiveurs, des fois on copie ici et là des choses, on dit oui, il a fait ça, je fais la même chose. Ce n'est pas une mauvaise chose, attention. Ceci étant, ce n'est pas quelque chose de négatif. Si je veux être à l'image d'un tzaddik, ce n'est pas négatif. Il fait une mitzvah, j'ai envie de faire comme lui. Il n'y a aucun problème. Mais ce qui est encore mieux, c'est lorsqu'on est à l'origine de ce qui va donner envie aux autres, être un exemple. L'exemplarité. L'exemplarité, c'est le moteur de toute chose, aujourd'hui, de toute entreprise, de toute société et de toute situation. Lorsqu'on est l'exemple,
alors on se trouve rempli de responsabilités. Et comme on sait qu'on est l'exemple, qu'on est regardé, donc on va faire attention. Le peuple d'Israël est regardé par toutes les nations. Le peuple d'Israël est regardé par toutes les nations. Il est scruté, analysé, scanné d'une manière, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Même le petit des petits qui fait quelque chose qui ne va pas, c'est relevé quelque part. Vous voyez vous-même ce qui se passe aujourd'hui. L'Ukraine est complètement bombardée. Les manifestations, il y en a quelques-unes par-ci par-là. Si Eretz Israël avait fait quelque chose, un milliardième du milliardième de ce qui se passe, ça aurait été le monde à feu à sang aujourd'hui. Pourquoi? Je ne fais pas de la politique ce soir. Simplement pour vous dire qu'on est regardé. Et regardé avec zoom. Et lorsqu'on est regardé avec zoom, on a l'obligation d'être un exemple. On a l'obligation de pouvoir de donner, comment dire, ce qu'il faut faire. Le peuple d'Israël, ce n'est pas un peuple de suiveurs, ce n'est pas un peuple de copieurs qui va copier les valeurs étrangères, parce que ceux qui font cela sont dans l'assimilation, sont dans la perte de leurs valeurs. Nous sommes, nous, à l'origine de l'histoire. Nous faisons l'histoire. Nous faisons notre histoire tous les jours. Elohim Neshama Shenat Tatabi. Oh, je recommence à zéro. Je reconstruis une journée. Je la fais cette journée. Je la fais à ma manière. Le verbe faire revient souvent. Regardez, il y a marqué dans le Mishkan Vayas. Il a fait. Après, il y a marqué Vayakem. Vayakem, ça veut dire mot ériger. Mais avant d'ériger, il faut faire. Il y a marqué aussi Naase Venishma. Lorsqu'on a reçu la Torah, les Israéliens ont dit Naase Venishma. Il faut faire. C'est-à-dire, quand tu fais, tu crées quelque chose. Quand tu fais, tu crées des initiatives. Tu crées, comment dire, des lumières dans ce monde qui vont éclairer tes frères d'abord et qui vont éclairer plus tard peut-être les nations aussi si elles veulent bien prendre le message que tu véhicules, si elles ne le rejettent pas. Esther Amalka, elle a vu une situation, bien sûr, attention, quand on parle d'Esther, elle a été aidée par Mordechai. Elle a été vachement aidée par Mordechai. Elle ne voulait pas intervenir chez Hachvérosh. Elle a dit oui, mais je ne peux pas aller voir Hachvérosh, je n'ai pas été appelée. Si je ne suis pas appelée, je serai condamnée à mort. Dans un premier temps, elle dit non. Rappelez-vous, c'est comme Moshe Rabbeinu, lorsqu'Hachem lui dit va voir Pharaon. Dans un premier temps, Moshe dit non. Suis-je Mi Anochi. Qui suis-je pour, etc. Vous connaissez l'histoire. Esther va dire la même chose. Mais qui suis-je moi? Si je vais, je n'ai pas été appelé. Ça veut dire que le roi m'a délaissé. Le roi avait, vous connaissez, il faut un peu rentrer dans le contexte des rois d'époque. Ils avaient des harems, ils appelaient toutes les femmes, toutes les soirs, il y avait des femmes, etc. etc. Je ne parle pas dans les détails. Esther, c'était la femme légitime. Elle était appelée une fois tous les 36 du mois quand le roi suprême avait envie de la voir. Mais sinon, elle n'était pas appelée. Elle le dit dans la Megillah. Je n'ai pas été appelée depuis plusieurs mois. Plusieurs mois, pas plusieurs heures, plusieurs mois qu'elle n'a pas été appelée. Et Mordechai, qu'est-ce qu'il lui dit? Si maintenant tu te tais aujourd'hui, la délivrance viendra aux Juifs par un autre biais. Et toi, dans cet endroit-là, pour cela, tu disparaîtras. Pas physiquement, mais tu ne seras pas un exemple. Tu ne seras pas un exemple d'une Échetraïl qui était là pour son peuple d'Israël. Chaque femme, chaque homme qui fait une mitzvah renforce et rend un peu plus de force au peuple d'Israël. Il protège le peuple d'Israël. Il sécurise le peuple d'Israël par les mitzvot. Chaque fois qu'on fait une bracha, on sécurise le peuple entier. Et lorsqu'on fait des tfilotes, c'est pareil. Lorsqu'on court faire des mitzvot, qu'on fait des fêtes, etc., on sécurise le peuple d'Israël. Et en même temps, on sécurise le monde entier. D'ailleurs, la Megillah nous dit clairement que non seulement Esther a sauvé les Juifs parce qu'elle a intervenu devant Hachvérosh, en plus, elle a sauvé aussi les Perses qui ne voulaient pas toucher aux Juifs. Ce n'était pas tout le monde qui voulait tuer les Juifs à cette époque-là.
C'est un Midrash qui dit ça. Il ne faut pas associer tout l'empire perse à Aman. Il y a des personnes qui n'étaient pas d'accord avec cette politique. Et Mordechai était un homme politique, il faut le savoir. On le dit. Il rentrait au palais royal comme il rentrait chez lui. Pas 11. Parce qu'il faisait partie des 70 sages du Sanhédrin. Et comme il faisait partie des 70 sages du Sanhédrin, il connaissait les 70 langues, il avait des savoirs au-delà des rois. Donc, ils avaient l'habitude de côtoyer les rois, parce qu'ils avaient le même langage, la même hauteur, une intellectualité énorme, débordante. Ils avaient arrivé à rivaliser avec le conseil du roi. Entendu, écouté. Mais Aman a voulu exterminer ce personnage qui venait un peu gêner ses plans parce qu'il avait toujours accès à Hachvérosh. Et c'est pour cela qu'il n'avait plus, nous dit le Midrash, il ne pouvait pas dépasser la grille du palais. Il était toujours au pied du palais. Aman lui avait fermé les portes. Et n'oubliez pas, depuis le début de la Megillah, on parle de Aman comme étant quelqu'un qui était un arriviste, un opportuniste. Quelqu'un qui voulait à tout prix arriver, il était de Amalek, faire du mal au peuple d'Israël. Non pas simplement à Mordechai, mais au peuple d'Israël. Enlever ce parasite, qui est le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël, c'est celui qui est à l'origine de l'exemplarité, à l'origine de la lumière. Et ça gêne, ça dérange. Pourquoi? Parce que tout simplement, et la Gemara raconte, que Mordechai et Aman avaient un plan entre eux. Un plan, ça veut dire un secret entre eux. Ce secret, c'est quoi? C'est qu'avant qu'il soit Premier ministre, Aman était esclave quelque part et Mordechai l'avait sauvé. Il a dit, n'oublie pas, je t'ai sauvé. Il avait gardé ce papier comme quoi il l'avait sauvé. Et chaque fois, il lui rappelait. C'est pour ça qu'il ne se prosternait jamais devant lui. Il dit, comment moi je pourrais me prosterner devant un esclave? C'est moi qui t'ai sauvé. Donc il a dit, il faut que j'élimine celui qui me rappelle ce que j'étais avant. Il faut que je l'élimine. Parce qu'il me rappelle ce que je n'ai plus envie d'être. Aujourd'hui, il avait la revanche, la rage d'être quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir pour pouvoir faire ce qu'il avait envie de faire et toujours dans le mal. Donc, il voulait deuxièmement éliminer un peuple qui était capable de changer le monde. Le seul peuple qui est capable de changer le monde, c'est le peuple d'Israël. Excusez-moi, je ne fais pas du tout de favoritisme. Pourquoi? Parce que nous dit le Midrash que la fête de Purim, c'est la fête qui montre combien le peuple d'Israël peut tout changer. Et pourquoi je parle de cela maintenant? Nous vivons des moments difficiles. Ce Purim qui arrive, nous dit la Gemara, c'est plus important que le jour de Kippour. D'ailleurs, quand on dit Purim, regardez comment on appelle Kippour. Kippourim. Yom Kippourim. C'est quoi Kippourim? C'est un jour qui est comme Purim. Comment ça? C'est l'inverse. Ça devrait être Purim qui est comme Kippour. Parce que Purim, c'est rien par rapport à Kippour quand même. La Gemara dit non. C'est Kippour qui ressemble à Purim. L'enfant de Purim, c'est Kippour. Et comment? Et la preuve, c'est qui Purim? Qui c'est comme Purim? Alors Akbar pose la question, mais il dit, comment ça se fait? Normalement, Purim, c'est un moment de désinvolture, en bois, on se déguise, c'est n'importe quoi. On est en situation vraiment, comment dire, on est vraiment déguisé. Comment se fait-il que Purim a la force de changer l'histoire? Comment ça se fait que Purim a une force tellement puissante que le juif il est capable de changer des décrets d'Akadosh Baruch Hu? Comment un juif peut arriver à ce niveau de changer, de dire à Hachem de switcher à Akadosh Baruch Hu? Ben, sachez que Purim a cette force. C'est pour ça que la Gemara a dit Purim, c'est plus important que Kippour. La preuve, c'est qui Purim? Zekemo Kippurim. La Gemara te dit, réfléchis bien. Que lorsque tu rentres dans Purim, tu rentres dans un moment de Kedusha, dans un moment de Teshuvah. La preuve, c'est que la Gemara, elle dit, et même la Megillah le dit, Kimu vikiblu hayudim, les Juifs ont
accompli et ont reçu. Ça veut dire quoi? Ils ont reçu quoi? Il n'y a pas marqué dans la Megillah ce qu'ils ont reçu. Alors la Gemara, elle nous dit, ils ont kimu ma shekiblu kvar. Ils ont reçu, ils ont accompli ce qu'ils ont déjà reçu avant. Et le Midrash nous dit là-bas, sur place, dans la Megillah, ma kiblu kvar, c'est Matan Torah. Ils ont reçu la Torah. Ça veut dire que finalement, le jour de Matan Torah, où on a dit Naaseh V'Nishma sur le mont Sinaï, les Bénis Israël ont reçu la Torah, mais ils l'ont reçu contraint, forcé. Puisque Rachid nous dit Kafar alehem har kegigit. Akadosh Baruch Hu leur a mis une montagne sur leur tête. Il leur a dit Tikablo ota ken, imlo sham tiye kvoratrem. Si vous recevez la Torah, tant mieux. Sinon, là sera votre tombe. Rachid dit ça. Ils ont reçu la Torah. Alors Rachid, bien sûr, il va arranger les choses en disant non, c'est pas Hachem, il n'a pas voulu tuer les Bénis Israël s'ils ne recevaient pas la Torah. Il a voulu tuer leur mauvais penchant, leur Yetzer Hara. Parce qu'eux, finalement, ils voulaient la Torah, mais le Yetzer Hara, il ne veut pas. Donc, il faut éliminer le Yetzer Hara qu'il y a en lui pour le laisser dire oui, je veux la Torah. Il faut dire les choses. Une parenthèse, chers amis. Une parenthèse. Nous tous ici, présents ou absents, nous avons tous envie d'être des tzadikim. On a tous envie d'étudier la Torah. On a tous envie de faire toutes les mitzvot. Mais le Yetzer Hara, il est là. Il nous empêche de faire des tas de choses. Alors, il y a certains qui font un maximum, il y en a qui font moins, il y en a qui ne font pas du tout. Mais au fond, tout l'Aram Israël, tous les gens de bienveillants de toutes les nations veulent faire du bien, mais c'est leur mauvais penchant qui les bloque. Alors, à chacun de travailler les choses de telle ou telle manière. Il y a des personnes qui arrivent à bien s'en sortir, il y a des gens qui arrivent à moins s'en sortir. Et c'est pour cela qu'on voit qu'il y a des personnes qui sont plus dans la Torah et d'autres moins dans la Torah. Revenons à la Megillah, je ferme la parenthèse. Si Esther a demandé à Mordechai et quelque chose d'extraordinaire, qu'est-ce qu'elle va lui demander? Elle va lui dire Lech kenos et kol hayudim asher beshushan abira. Vas-y et rassemble tous les Juifs qu'il y a à Suse. Suse, c'est la capitale. Vetsumu ve'al tishtu ve'al tochlu. Jeûnez, ne mangez pas et ne buvez pas. Shloshet yamim layla vayom. 3 jours et 3 nuits. Vani ve'na'arutai atzumken. Et moi et mes femmes de chambre, nous allons aussi jeûner. Et je rentrerai chez le roi sans permission. Vechasharavati avati. Il m'arrivera ce qui m'arrivera. Qu'est-ce que va faire Mordechai? Il va tout de suite courir dans la communauté. Il va rassembler la communauté autour de la synagogue, autour de Teilim, autour de la Tfila. Et il va leur dire maintenant, nous allons jeûner 3 jours et 3 nuits. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle a demandé, Esther? Elle a dit que le message d'Esther, c'est que nous avons le pouvoir d'inverser le destin. Nous avons le pouvoir d'inverser les décrets. Comment? Par ce rassemblement, par l'union du Ram Israël, par l'amour de l'autre, par le jeûne, par la tfila, par la remise en question et le repentir, faire teshuva. Lorsqu'on fait teshuva, on revient à la Torah. Akadosh Baruch Hu plutôt inversé. Rappelez-vous la paracha de Nitzavim, la paracha de Vaïtranan. La paracha de Vaïtranan est marquée Vaïtranan el Hashem ba'et ha'idimor. Moshe Rabbeinu va faire 515 prières pour demander à Hachem de le laisser rentrer en Eretz Israël. Parce que Hachem ne voulait pas le laisser rentrer. D'ailleurs, il n'est pas rentré par la suite. Qu'est-ce qu'il va lui dire Hachem? Al tosef daber elai od badavarazé. Arrête de faire des tfilotes. Rashi nous dit là-bas, et le Midrash rajoute, si tu fais encore une autre fila, je suis obligé de changer de décret et te laisser rentrer en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là que c'est Moshe qui fait l'histoire. Il ne subit pas l'histoire, il fait l'histoire. On n'est pas là à subir les événements. Faisons les événements. Parce que s'il avait continué à faire la tfila aurait eu assez de force pour changer les décrets d'Akadosh Baruch Hu.
C'est-à-dire qu'Hachem, il aurait tout changé complètement. Vous imaginez? Hachem, il fait un décret, il change d'avis parce que Moshe Rabbeinu a fait des tfilotes, alors qu'un décret, c'est irréversible. Irréversible. C'est ce que j'ai dit à mes élèves ce matin. Lorsqu'on parlait de Shmuel Hanavi, on a parlé du prophète Samuel. On a étudié sa biographie pour essayer de le rentrer dans le contexte. Je leur ai dit, regardez, la maman de Shemuel, Hannah, avec son mari Elkana, pas d'enfant pendant des années. Elle était stérile. Le Midrash nous dit qu'elle était stérile, vraiment stérile. Elle a tellement fait de tfilot dans le Mishkan Shiloh, avec même le Kohen Gadol, Eli s'est trompé à son sujet en disant qu'elle était sûre alors qu'elle était Keshera. Il a inversé de Shikora. Il avait marqué Keshera, il a lu Shikora. Hachem lui dit, elle n'est pas Shikora, elle est Keshera. Il a dit, j'écoute ta tfila. Je vais changer l'histoire. Parce que c'est toi qui fais l'histoire maintenant. Moi, ton histoire, ton destin, c'était que tu n'es pas d'enfant. C'était ton destin, pas d'enfant, jamais. Mais tu as su inverser l'histoire. Tu as su inverser le décret. Elle a eu le prophète Samuel et derrière, elle a eu encore 7 enfants. De la tfila. La force de la prise d'initiative. On ne laisse pas l'histoire nous écraser. On ne laisse pas l'histoire nous déprimer. On ne laisse pas l'histoire nous désespérer. On doit prendre les rênes de l'histoire et faire l'histoire. Le Ham Israël, il est osé. Il fait. Pourquoi il fait? Parce que Nishma, parce qu'il étudie. Parce qu'il fait. Parce qu'il étudie, alors qu'il arrive à faire. C'est ça pour Purim, chers amis. Pour Purim, c'est quoi? Pour Haman, c'est quoi? Pour Purim, c'est les dés, c'est un hasard. Haman Aracha, le rachat, le mécréant, le méchant. Pour lui, c'est jouer au dé. C'est rien, on joue au dé, j'en fais ce que je veux, moi, je fais ce que je veux de la vie. Tout est hasard, tout est par hasard. Les Rechaim, qu'est-ce qu'il dit? Oui, par hasard, j'ai gagné, par hasard, j'ai réussi. Nous, qu'est-ce qu'on dit? Baruch Hashem, j'ai réussi. Baruch Hashem, j'ai avancé. Mes enfants vont bien, Baruch Hashem. Grâce à Dieu, ça va. Merci mon Dieu, etc. Il n'y a pas de hasard. Lorsqu'on est dans le hasard, ça veut dire qu'on laisse faire l'histoire comme elle a envie d'être. Et ce qui se passe, on dit c'est par hasard, ça s'est arrivé. C'est comme ça, c'est le hasard. Comme j'entends tellement, mais c'est la chance. C'est ma chance. Il y a certains oui, d'autres non. Moi, c'est ma chance. Non. Le mazal d'Israël, il est fabriqué par Israël lui-même. On dit qu'au mois de Av, le mazal d'Israël est au plus bas. Chers amis, il faut profiter de la période que nous vivons maintenant, parce que le mazal d'Israël est au plus haut maintenant. Et ce n'est pas un hasard non plus si ce soir et demain, toute la journée, ce soir, nous sommes ensemble pendant la Iloula de Moshe Rabbeinu. C'est comme ce soir que Moshe est né, c'est comme ce soir que Moshe est décédé. Le 7 Adar. D'être ensemble ce soir. Vous imaginez le mérite que nous avons d'étudier la Torah ensemble ce soir. Et d'avoir Moshe Rabbeinu avec nous, parce que pendant la Iloula, il est avec nous. La Neshama, elle descend. Pendant 24 heures, elle est là. Ce soir jusqu'à demain, ceux qui n'ont pas allumé les bougies, vous allumerez tout à l'heure. C'est une Iloula exceptionnelle. Pourquoi? Parce qu'on sait par l'image d'une bougie, par une prière, on peut inverser l'histoire. Et parce qu'on peut prier, on peut changer, nous, le monde. Et on dit, le livre d'Esther, on va rentrer un peu dans l'histoire. Après, on va revenir au changement de décret, etc. Le livre d'Esther est un exemple fascinant de l'art d'écrire. Moi, je dirais même d'un écrivain biblique exceptionnel. Pourquoi? Parce que ce livre, il a toutes les apparences d'un conte, d'une histoire. Celui qui lit ça, il croit que c'est une histoire. Oh, c'est sympa, Blanche-Neige, les petits, je ne sais pas qui. Oui, ça s'est bien passé, la reine, le roi, elle était belle. L'histoire de Pourim de cette manière-là,
il n'a rien compris à l'histoire de Purim. Je dirais même plus. Il y a certaines qui prennent ce livre comme un conte persan, parce que ça se passe dans l'Empire perse, ou judéo-persan, des Juifs avec les Perses. Et c'est un conte où l'orientalité juive dessine tout un monde, toute une fiction. Il y a des effets complètement démesurés dans cette histoire-là. Le livre d'Esther, c'est essentiellement le livre d'une extermination. Aujourd'hui, nous sommes heureux à Purim. Mais on n'imagine pas que le jour de Purim, les bénis d'Israël n'étaient pas si heureux que ça. Ce n'est qu'au moment où on a été pendu qu'on a commencé à respirer. C'est ce qu'on dit dans la Megillah, Vena Forhu. Kadosh Baruch Hu a inversé. Pas les ennemis d'Israël qui ont assassiné les bénis d'Israël, mais ce sont les bénis d'Israël qui se protégeaient en légitime défense de ceux qui voulaient les tuer. Vous avez remarqué ici que Esther a demandé, même le 15 Adar, c'est Shushan Purim, d'ailleurs toutes les villes qui sont entourées de murailles du temps de Yoshua, Bino, de Josué, ne font pas Purim le 14, font Purim le 15 à Jérusalem cette année par exemple, ça tombe jeudi, ça tombera à Jérusalem vendredi. Le monde entier fera jeudi Purim à Jérusalem, et d'autres villes que je ne citerai pas, parce que c'est par exemple à Suse, etc., c'est le 15. On appelle ça Shushan Purim. Mais quoi qu'il en soit, c'est un peuple d'Israël, c'est un peuple d'Israël qui est, on va dire, exilé dans l'immense empire perse. Ça, c'est le cœur du livre, d'accord? Ce conte, il est plein de fantaisie, il est plein de jeux, de raffinement, de sensualité, on parle de beauté. Il y a un enjeu essentiel ici, c'est de construire métaphysiquement, de construire l'idée de génocide qui a été fomentée par Haman. Avec Esther, maintenant quand Esther, elle apparaît, Esther, elle arrive, nous sommes en Perse, dans la ville de Suse, d'accord? Pendant une grande fête que le roi Ahashverosh va donner à sa cour, il a fait 180 jours de fête. Vous imaginez? 180 jours de fête. Il a sorti les ustensiles du Beth Amikdash pour donner à manger à ses invités dessus. Très grave. Et lors de cette mise en scène de plaisir, de jouissance, etc., le roi, il va avoir un caprice d'amener son épouse Vashti. Mais vous voyez ici quand même que lorsqu'on commence à faire Teshuvah, à Kadosh Baruch Hu, discrètement commence à préparer l'histoire pour sauver son peuple. Discrètement. Il prépare l'histoire pour sauver son peuple. Comment? Il met en place les protagonistes pour que plus tard, le peuple d'Israël soit sauvé. Et c'est pour cela d'ailleurs que dès le départ, il va assassiner sa femme Vashti. Qu'est-ce que faisait Vashti, sa première femme? Elle prenait les femmes juives, elle les déshabillait pratiquement à moitié nues, elle les faisait travailler dans le froid, et les faisait travailler le Shabbat. Et elle les torturait. Hachem lui a dit, Mida keleged Mida, mesure pour mesure. En sorte que ton mari te demande de venir nu, te présenter devant toute la cour royale. Et dès qu'on lui a demandé de faire cela, le Midrash nous dit, il y a une queue qui est sortie, elle a commencé à avoir des boutons, etc. Elle est devenue moche. Et elle a refusé. Et en refusant, elle a été condamnée à mort par son mari. Ça a été sa punition. On voit que l'histoire, déjà, comment l'histoire se réalise? Elle ne se réalise pas toute seule. C'est l'ivresse qui a poussé le roi à ordonner d'aller chercher la reine et de montrer la beauté aux participants du banquet. C'est son ivresse. On voit ici que Kadosh Baruch Hu nous explique que l'ivresse, c'est quoi? L'ivresse, c'est, chez nous, c'est Yesamach Levavenosh. C'est le vin réjouit le cœur des hommes. C'est pour ça d'ailleurs qu'à Purim, essentiellement,
il faut boire du vin. Bon, whisky ou pas, il n'y a pas de problème, mais essentiellement du vin. Parce qu'il y a marqué dans la Megillah, ben mishtea yain, lorsqu'elle a fait le festin, Esther, elle a fait un festin de vin. Et que le vin, comme il y a marqué dans le psaume de Rosh Chodesh, yain yesamach levav, le vin réjouit le cœur de l'homme. Mais lorsqu'on est dans l'ivresse, au-delà de la réjouissance, mais de l'ivresse, alors ça donne des catastrophes comme celle d'Achashverosh. Mais qu'est-ce qui a poussé Haman à faire ce qu'il a fait? C'est parce que les bénis Israël ont accepté l'invitation d'Achashverosh. Ne croyez pas que les mauvais décrets arrivent comme ça. Vous allez dire, oui, bien sûr, on peut inverser, mais on n'a pas besoin d'inverser si on ne fait pas de faute à la base, de base. Si on ne fait pas de faute, on n'a plus besoin de tomber dans des déprimes. On reste dans la Torah et on n'a plus de problème. Le problème, c'est quand on accepte l'invitation de Hachvérosh dans de la nourriture qui n'est pas conforme, dans des ustensiles du Beth Amikdash, parce qu'il voulait montrer à tout le monde que le Beth Amikdash, c'est lui qui l'avait, puisqu'il avait hérité tout de Nabucodonosor, roi de Babylone. Les Israël se sont installés avec lui. Le seul qui n'est pas parti, qui leur a dit de ne pas partir, c'était Mordechai. Il n'avait pas entendu Mordechai. Il leur a dit que si vous vous installez avec Ahashverosh, il arrivera des malheurs. Surtout si vous mangez dans les ustensiles du Beth Amikdash, qui restent des ustensiles Kodesh, sacralisés, sacrés. Vous n'avez pas le droit de toucher. Il n'y a que le Kohen Gadol, Kohen, qui peut toucher ces ustensiles. Et ils ont quand même été. Pour faire plaisir à Ahashverosh, pour entrer dans les sphères de la politique, pour entrer un petit peu dans les bons offices de Ahashverosh, pour essayer d'avoir du piston, comme quelqu'un qui va essayer de copain avec un maire, avec un président, avec un ministre, quitte à oublier sa Torah, juste pour avoir des faveurs, ou pour dire, voilà, je vais avoir un peu de pouvoir. C'est déjà important, ça a été le cas. Mordechai leur a dit, on ne vend pas Kadosh Baruch Hu ni la Torah sous aucun prétexte. Parce que ce que fait Ahashverosh, c'est de l'humiliation au Ben Israël, parce qu'il montre que le Beth Amikdash, il est là, il est à ses pieds. Non seulement il nous humilie, en plus vous y allez. C'était le discours de Mordechai. Comme je l'ai dit, il faisait partie du Grand Sanhédrin. Étant donné qu'il faisait partie du Grand Sanhédrin, il prêchait, il parlait, il faisait de la Torah, il faisait de la morale, du moussard, il reprochait. Comme à l'époque des prophètes. Les prophètes étaient toujours là en train de réveiller le peuple. C'était le rôle de Mordechai. C'est pour cela d'ailleurs que Mordechai a toujours été tiré en épingle et la Megillah va le mettre à part, va le sortir du lot et va le mettre à part. C'est pour ça d'ailleurs qu'il va être plus visible que les autres, parce que c'était l'exemple. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Un exemple est visible. Quand on est dans la Torah, un exemple, on le suit. Quand on est loin de la Torah, un exemple, on veut s'en débarrasser. C'est aussi simple que ça. Et comme Haman était rachat, il a dit cet homme-là est gênant. Comme il est gênant, hop, il faut qu'on s'en débarrasse. C'est un exemple pour eux et il est gênant pour nous. D'ailleurs, regardez le discours qu'il va dire à Ahashverosh pour acheter le peuple d'Israël, pour l'acheter. Il va lui dire Yeshno Am Echad Befuzam Furat Ben Amim. Il y a un homme qui est éparpillé parmi toutes les nations, qui a des lois un peu bizarres. Ils font ce qu'on appelle le Shabbat, ils mangent kasher, c'est des parasites, c'est pas des gens sérieux, ça. Ils sont pas très productifs pour la communauté. La preuve, c'est qu'ils ferment Shabbat. La preuve, c'est qu'ils travaillent pas comme nous. La preuve, c'est que c'est pas des gens ils sont différents. Ils mangent pas avec nous dans les mêmes restaurants. Ils font des prières 3 fois par jour. C'est des gens qui ont une vie un peu, ils se mélangent pas avec tout le monde. Ils sont pas intéressants. Donc, vends-les-moi, je vais t'en débarrasser. C'est ce qu'il va dire à Ahashverosh. Et Haman va acheter. Ahashverosh va accepter de lui vendre avec une grosse somme d'argent. Et il va même lui donner le sceau royal, la bague, pour pouvoir tamponner les décrets
Et c'est à partir de là qu'ils vont commencer. On voit ici, chers amis, que Akadosh Baruch Hu ne figure pas dans toute la Megillah, puisque le nom d'Hachem ne figure pas dans la Megillah. Vous l'avez vu? Il n'y a pas une seule fois le nom d'Hachem dans toute la Megillah. Pas une seule fois. Pourquoi? Parce que le titre de la Megillah, c'est Esther. Esther, ça vient du mot Seter. Seter, c'est la discrétion. Parce que la femme virtueuse, c'est la femme discrète. La femme la plus, on va dire, la plus belle, la plus charmante, la plus exemplaire, c'est celle qui est discrète. Regardez bien dehors dans les rues, quand vous voyez une femme qui crie en parlant dehors ou qui rigole à tout va, en général, c'est pas du tout, c'est le contraire des Chetraïm, totalement. Même si elle a des choses intéressantes à dire, qu'on peut parler sereinement sans se faire remarquer. Les hommes, ceci dit pareil, hein, mais bon, une femme, c'est beaucoup plus parlant, on va dire. Mais Esther, c'était la discrétion. Seter. Aster, astir, panay, mehem. Je vais voiler ma face d'eux. Lorsqu'Hachem a voulu les punir dans la Torah, à un certain moment, il a dit, je vais me voiler d'eux, je veux partir ailleurs, et je laisse se débrouiller au Béni Israël. Et Moshe a dit à Hachem, surtout pas, reste avec eux. Si tu voiles ta face, ne serait-ce qu'une tierce de seconde du Ham Israël, il est fini. C'est terminé. Tierce de seconde, il est terminé. Pour cela, que Esther, c'est la discrétion. Alors vous allez me dire, attendez, mais une discrète, qu'est-ce qu'elle fait? Aujourd'hui, on n'aime pas les gens discrets. Oui, cet homme est trop réservé, cette femme est trop réservée, elle ne parle pas assez, elle ne parle pas, c'est quoi ça? On dirait une momie, on dirait un momie, on ne comprend rien, est-ce qu'elle dit rien, dit rien. Au contraire, il faut qu'elle soit extravertie. C'est ce qu'on entend tout le temps. L'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire, quand on a des choses à faire, on les fait. Et s'il faut parler pour crier simplement pour rien, c'est inutile. On est là pour faire l'histoire, on n'est pas là pour faire des artifices et faire des paillettes. Bien sûr, il y a des paillettes et tout à pourrir parce qu'on veut se déguiser, certes. Mais il faut comprendre que Esther, elle n'a réussi que par sa discrétion à faire ce qu'elle a fait. N'oubliez pas non plus que Esther a eu le cran d'aller voir son mari qui était son mari roi de 127 pays. Imaginons ça. Déjà, quelqu'un qui va voir Macron sans permission, il ne pourra jamais y aller alors que c'est un petit président d'un petit pays. 180 pays, 127 pays, pardon. 127 pays, il était roi. Il avait le monde à ses pieds. On dit aller. Emouna, bitachon, vouloir sauver son peuple, vouloir aller au fond avec une conviction, avec une assurance exceptionnelle. Ça, c'est pas une femme discrète qui fait ça. Une femme discrète, elle va se cacher. C'est pour vous dire que le mot discrétion dans la Torah, c'est pas la discrétion du vocabulaire du Larousse. La discrétion, c'est dans le domaine de la tsniout. On est dans le domaine de la tsniout. Un comportement tsniout, un verbiage tsniout, un vestimentairement tsniout. Voilà. Ça, c'est ce qu'Hachem demande. Le reste, il faut qu'elle sache prendre des décisions, des initiatives. Elle sache faire partie du Ham Israël, une partie active. Et il faut qu'elle soit aussi faiseuse d'histoire. Il faut qu'elle ait à faire l'histoire avec ses frères et sœurs. Elle fait partie de l'histoire. La preuve, c'est que Purim, c'est Megillat Esther. Et c'est pour cela que le Rahamim a institué qu'elle s'appelle Megillat Esther. On ne l'a pas appelée Megillat Mordechai Esther, ni Ta'anit Esther Mordechai, Megillat que Esther. On dirait que Mordechai n'a jamais rien fait. Alors que si on regarde bien l'histoire, tout vient de Mordechai. Qui a bougé Esther? C'est Mordechai. Qui l'a réveillé? Qui a insisté? C'est Mordechai. Qui l'a drivé depuis qu'elle est née? C'est Mordechai. Qui l'a adopté? C'est Mordechai. On voit Esther Amalka sur le devant de la scène. Parce que quelquefois, on a tendance à dire une femme qui est sur le devant de la scène, c'est pas sinon ça se fait pas. Qui a inventé ça? Une femme peut être sur le devant de la scène si vous faire qui touche Hachem. On le voit. Il y a eu des prophétesses dans la Torah qui étaient féminines.
Déborah, la prophétesse. Yaël, Rachel, Léa, Sarah, Rivka. Qui ont fait l'histoire, qui n'ont pas été simplement actrices ou passives, mais elles ont fait l'histoire. Elles se sont levées, elles ont même drivé quelquefois. Leur mari allait bouger, à faire des choses et avancer. Regardez Sarah avec Abraham, Rivka avec Yitzhak. Et regardez aussi Rachel et Léa avec Yaakov. On va rentrer dans les exemples, il y a quelques exemples qui montrent combien les femmes ont soutenu et fait avancer leur mari. Pourquoi? Parce qu'elles sont aussi dans l'histoire partie prenante. C'est pour ça que d'ailleurs que les femmes sont tenues d'écouter la Megillah. C'est pour ça que les femmes sont tenues de toutes les mitzvot de Purim. Il n'y a pas de mitzvah shazman grama au niveau de Purim. Il n'y a pas des mitzvot qui dépendent du temps. Elles font toutes les mitzvot de Purim. Matot Leovunim, Mishte, Mikra Megillah. Elles font aussi, bien entendu, le Ta'anit. Elles font aussi le Matanot Leovunim. Toutes ces mitzvot, elles doivent les accomplir. Elles doivent écouter la Megillah une fois la nuit, une fois le jour. Quelle que soit l'heure, elles sont tenues. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait plusieurs heures, plusieurs lectures un peu partout, parce que les femmes aussi doivent écouter la Megillah. Si elles ont des enfants bas âge, par exemple, eh ben, elles disent, le mari ira, après le mari gardera les enfants pour qu'elles aillent à une autre horaire pour s'acquitter de la lecture. Ou si elles ont le choix d'amener, si elles ont un mari qui lit la Megillah, alors c'est le top du top. Le mari fait tout ce qu'il faut à la maison et elles ont la mitzvah à la maison. C'est possible aussi. C'est important. Voilà pourquoi, et n'oubliez pas non plus, je rappelle, puisque j'ai l'occasion de le dire, la paracha de Zachor, ce Shabbat. Les femmes et les hommes sont tenus de l'écouter. Et c'est une question que je vais poser à mes élèves. Pourquoi la paracha de Zachor, c'est une mitzvah ta'aseh min Torah, c'est une mitzvah positive de la Torah d'écouter la paracha de Zachor. Souviens-toi de Amalek d'effacer de l'effacer de la surface de la terre. Pourquoi c'est une mitzvah de la Torah positive d'écouter? Alors que lire le Sefer Torah tous les Shabbats, c'est une mitzvah de Chachamim. Et si vous regardez bien la paracha de Zachor, elle fait quelques lignes. 4 lignes, 5 lignes maxi. C'est le dernier passage, le petit dernier maftir de la paracha de Kitetse dans la fin de Devarim. La paracha de Purim, c'est Amalek, le même sujet, un peu plus long, dans la fin de la paracha de Béchalach, dans le livre de Shemot. Après le passage de la mer Rouge. Après la manne, etc. Comment ça se fait? Là, c'est des Rabbanan. Parce que tout simplement, la mitzvah est assez positive de se souvenir qu'il faut effacer le souvenir d'Amalek, c'est quoi? Il faut effacer le souvenir du Yetzer Hara complètement. Ça, si quelqu'un ne peut pas effacer le souvenir du Yetzer Hara, il ne peut pas rentrer dans la Torah, ce n'est pas possible. Il y aura toujours un Yetzer Hara qui va être un obstacle, un obstacle, un obstacle. Amalek, c'est celui qui veut empêcher l'armée Israël d'avancer. Amalek, c'est celui qui veut déstabiliser. C'est ce qu'il a fait à Aman. Il a déstabilisé tout un peuple. Pendant des mois et des mois, on était en pleurs, on était à déchirer les vêtements, on a pris en prière, on ne savait pas ce qui nous arrivait. La Megillah, on en parle en quelques pages, mais ça a duré des mois. Vous regardez bien l'histoire, regardez la chronologie, ça a duré des mois. Et des mois d'angoisse, de tristesse, de prière, de pleurs, de déchirement. Et malgré tout, Baruch Hashem, on a pu transformer. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a su prendre le taureau par les cornes et ne pas se gêner de prendre l'initiative. On doit prendre l'initiative dans notre vie quand on a une épreuve, que Dieu passe qu'on n'en est pas. Mais si elle se présente là, on ne doit pas rester passif. On doit se mettre en avant et aller directement dans l'épreuve. J'ai enseigné à informer il y a 2 jours. J'ai préparé un cours pour informer au niveau ce qu'on appelle le travail d'équipe. J'ai découvert quelque chose d'extraordinaire qui était dans la Torah. Une des notions pour essayer de bien manager des gens, il faut éviter l'évitement. Qu'est-ce que ça veut dire éviter l'évitement? Éviter l'évitement, ça veut dire
d'éviter d'affronter le problème. Quelqu'un qui a un problème, qu'est-ce qu'il va faire? S'il n'a pas de personnalité, il va dire, je vais essayer de contourner le problème parce que j'ai peur j'arrive pas. Hop, parce qu'il n'a pas confiance, parce qu'il est pas fonceur, parce qu'il c'est un passif. Alors, je vais éviter, je vais passer par les ailes, ou je vais me sauver à droite, à gauche, je vais faire un grand tour mais le problème, il reste. Hein. Mais il va faire un grand tour pour l'oublier, après, il le remettra dans la figure. Mais là, on dit éviter d'éviter. C'est-à-dire que tu dois éviter de te dire j'évite le problème. Pourquoi? Parce que si tu évites le problème, tu en auras un autre encore qui va être encore plus gros parce que un engendre un autre. Mais si tu prends le problème, tu vas dedans, tu fonces, tu pries, tu affrontes le problème. Confiance à Hachem. Ce qu'a fait Esther, elle est allée le voir. Elle n'a pas dit je vais attendre, oui, non, c'est dangereux, je vais téléphoner à quel bagage, il va lui parler, il va voir le piston, ça prend des mois, etc. Non, non, non. Maintenant, c'est mon peuple qui est en danger. J'ai un travail à faire, j'ai ma mission, je peux changer les choses. On peut tous changer les choses. Chacun a sa dimension, chacun a ses problèmes, chacun a ses épreuves, chacun a ses soucis. Esther, elle avait un gros souci, c'est de protéger l'armée Israël. Nous, on a un souci de protéger le monde entier. Entier, chacun à son niveau, chacun à sa place, chacun dans sa ville, dans sa maison. Ce pouvoir, je vous l'ai dit, mon cher Rabbeinu, Hachem, il a dit arrête de prier, sinon je vais changer de décret. Tu vas réussir, Rachid nous dit. 515 prières, la 516e, elle va marcher. C'est incroyable. Si Hachem l'a décidé, non, 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 tu peux changer les choses. Que tu le veuilles ou non, tu peux transformer les choses si tu le veux. Mais il faut aller au bout des choses, il faut creuser profond. Il ne faut pas t'arrêter au milieu. C'est une leçon pour nous. Non seulement pour la Torah, mais c'est aussi pour la vie. Lorsqu'on a des problèmes, qu'est-ce qu'on fait? On a peur de les affronter. Je peux comprendre. Hein. Je peux comprendre. Des fois, ça arrive à tout le monde. Des fois, on n'a pas la force. Des fois, on n'est pas disposé. Des fois, on est un peu dépressif. Des fois, on est un peu triste. Des fois, on est heureux, on a la force, on y va. Savoir que si on a confiance à Kadosh Baruch Hu, et qu'on prie Mamash et qu'on met les éléments de la Torah en notre faveur, alors on peut tout faire, on peut tout avancer, on peut tout transformer, on peut tout arranger. Aujourd'hui, nous vivons un moment difficile. Nous avons entre nos mains, aujourd'hui, à cette période de Moshe Rabbeinu, qui prie en notre faveur ce soir et demain la journée. D'ailleurs, Mamash, il faut étudier un peu plus de Torah pendant cette journée, surtout du Chumash, parce que Moshe est descendu avec la Torah, en souvenir de Moshe Rabbeinu, puis Chumash. Ce que vous voulez dans Chumash, le passage que vous voulez. Étudiez un passage par les mémoires de Moshe Rabbeinu. Il y a marqué quoi? Il y a marqué Vayelech Moshe, l'avant-dernière paracha de la Torah. Moshe est allé. Rachid dit, mais il est allé où? Il n'est pas marqué. Alors Rachid répond lui-même. Ce qui est bien avec Rachid, c'est qu'il pose la question et il répond tout seul. Il y a marqué Halach betochlev shekol am Israël. Il est entré dans le cœur de chaque enfant d'Israël. Il n'est pas mort. Il n'a pas voulu mourir. Il a dit à Hachem, je me suis occupé du peuple d'Israël, de mon vivant. Je voudrais qu'après ma mort, je rentre dans le cœur de chaque enfant d'Israël pour les accompagner encore et encore pour l'éternité. Ce soir, il est là avec nous encore avec plus de force. Parce que la Iloula, la Neshama, elle brûle de tout feu, elle est animée, elle danse, elle bouge partout. Et en plus, elle descend du ciel, elle est avec nous. Elle remontera demain soir avec toute notre filote, toutes nos prières. Et dès qu'elle remontera, quand c'est lui qui demande, tu sais, pendant ces 25 heures, j'étais en bas, j'ai écouté des filotes, des Dvar Torah comme ce soir, on a écouté, on était ensemble. Alors, Hachem, tu ne peux pas leur refuser leur filote. Et quand c'est Moshe qui demande, je vous prie de croire, c'est un très bon avocat du Ham Israël. C'est le must des avocats du peuple d'Israël. Il les a sortis de beaucoup de pétrins dans le désert. Croyez-moi. Donc, vous voyez, ce n'est pas un hasard on parle de Purim et on parle de Moshe Rabbeinu. C'est parce que justement, ces deux éléments sont ensemble. Et quand j'avais prévu ce petit cours, j'avais oublié que c'était Moshe Rabbeinu. Je me suis rappelé simplement il y a 2 jours.
Et Mina Shamaïm, ça se colle ensemble pour montrer que les deux ensemble, on peut changer une destinée, notre vie. Celui qui n'a pas de mazal, il aura un mazal. Celui qui n'a pas de parnassa, il a une parnassa. Celui qui n'a pas de santé, il va avoir la santé. Celui qui il veut que ses enfants grandissent bien, etc., eh ben, il va l'avoir. Mais il faut deux choses. Être sûr qu'Hachem va nous entendre parce qu'on a confiance et ne pas avoir honte de foncer comme il se doit. Foncer, ça veut dire quoi? Prendre tous les éléments de la Torah et foncer avec. Foncer, c'est pas courir dans le vide. Non, non. C'est prendre la Torah entière. Dire maintenant, je suis avec Hachem, fidèle à Kadosh Baruch. C'est ce qu'a fait Esther Malka et Mordechai Esther. Ils ont tous jeûné, ils ont tous prié. Et une fois que tout le monde était mis dans la tfila, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu a dit, je peux rien faire, je peux qu'écouter. C'est trop fort. Tout un peuple entier à l'unisson qui demande Hachem o Elohim, Hachem o Elohim, comme à Kippour, Kippourim, de la même manière. Et là, ils ont reçu la Torah qu'ils avaient reçue au Mont Sinaï. À Pourim, ils l'ont reçu avec amour. Alors qu'au Mont Sinaï, ils l'ont reçu avec contrainte. Là, ils l'ont reçu avec amour à Pourim. C'est pour ça que Pourim, c'est le jour le plus joyeux, le plus kadosh, contrairement à tout ce qu'on peut croire, parce qu'on s'habille d'une manière, on pense que c'est le carnaval. Pas du tout. C'est un jour kadosh. Pourquoi? Parce que ce jour-là, on a pris la Torah avec amour et c'est ça qui a inversé le destin. Ça qui a inversé le mazal du peuple Israël. Alors profitons ensemble que le mois de Hadar soit le mois où le mazal d'Israël est au top, dans tous les domaines. Profitons pour injecter le maximum de brachot. Quand on est dans la joie, Hadar déjà chez la joie, plus Purim c'est la joie, plus ce soir mon cher Rabbeinu, encore plus. Vous imaginez un peu combien? On est déjà monté au troisième ciel. Oh, c'est pas mal ça. Et si on continue encore, si on étudie, on monte encore. Rien que ces mérites-là, pour nous, on devrait exploiter pour demander à Kadosh Baruch Hu de nous sortir de tout ce que nous vivons aujourd'hui. Cette guerre qui est à nos portes, qui a mis sur les routes des réfugiés, des juifs et des non-juifs et beaucoup de juifs aussi. J'ai parlé avec une personne qui s'occupe de l'OSE à Paris, qui s'occupe des maisons de retraite juives à Paris, qui me dit des milliers de réfugiés, des centaines, pardon, de réfugiés juifs, orthodoxes et non orthodoxes, arrivent à Paris. Ils n'ont pas où dormir, on leur trouve des logements à droite à gauche, ils ont tout perdu. Des orphelins, sans parents. Yomar et Tsaretenudai. Kadosh Baruch Hu, on dit à Hachem, ça suffit les souffrances. On doit être capable, nous, de rentrer chez le roi. Il faut rentrer chez Hachem. Il faut traverser toutes les portes. C'est pour ça qu'on jeûne la veille de Purim. C'est pour ça que le jeûne, il est resté. Pourquoi? C'est pour montrer que c'est grâce au jeûne et à la tfila que nous avons Purim. Ce n'est pas grâce à la force. Non, non. C'est parce que grâce à la tfila et jeûne, c'est ça qui a fait qu'Hachem a pu voir cette gdusha d'Am Israël pour nous donner une gdusha de Purim. Et bien, Hachem, nous souhaitons que cette fête-là, lorsque Mashiach viendra, la Gemara dit, toutes les fêtes vont disparaître. Je ne parle pas des fêtes de la Torah, les fêtes de la Torah vont rester. Les fêtes de Rachamim vont toutes disparaître, mis à part une fête. C'est pour rien. La seule fête qui ne va pas disparaître après la venue de Mashiach, c'est la fête de Purim. Hanouka va partir, 17 Tammuz, Tisha B'Av, Gedalia, Tu Bishvat, tout va partir. Les fêtes Minatora vont rester parce que c'est Minatora. Mais la seule fête Midaraban qui va rester, c'est Purim. Pourquoi? Parce qu'elle a le même niveau que Kippour. C'est elle qui nous a permis d'atteindre le niveau de recevoir la Torah des Simcha. Alors que cette Simcha vous inonde, cette joie vous inonde, vous apporte une largesse de cœur, beaucoup d'abondance, de joie, de parnassa, beaucoup de mazal, beaucoup de hatzlachet, de refoua shlema, Be'ezrat Hashem, et surtout beaucoup de bonnes nouvelles. Et qu'Akadosh Baruch Hu fasse, comme il a fait au temps de Mordechai Esther, inverse les décrets d'aujourd'hui et les met en notre faveur, en faveur du Ham Israël, en faveur des justes de ce monde, des personnes de bonne volonté de ce monde, pour qu'on puisse le retrouver, Be'ezrat Hashem, une vie sereine, et une vie qui soit une vie simplement de calme. On n'aspire qu'au calme. On n'aspire pas,
On ne veut pas les fanfaronnades. On veut un peu de calme. On veut que notre famille puisse grandir dans la sérénité. Mais ce qu'il faut, c'est garder et être fidèle à Hachem. C'est la plus. Ça, si on n'a pas cette condition sine qua non, on peut arriver à nulle part. Gardons notre fidélité comme Mordechai et Esther l'ont gardé, envers et contre tout. N'ayons pas honte de ce qu'on est, de s'affirmer, de se renforcer et de prier de nouveau dans Hachem pendant cette période et demandant Bisrout mon cher Rabbeinu et Bisrout la fête qui va arriver, Bisrout ce Shabbat qui est Shabbat Zachor. Amen. Pas de choses qui Bisrout, énormément. Oui. On arrive à Purim avec une Purim. joie intense. Et on aura Purim qui Purim, ça sera le pardon de toutes nos fautes, ça sera la joie de retrouver une sérénité, une histoire nouvelle qui va commencer. Je vous souhaite pour vous aussi et pour le monde. Et qu'on se retrouve tous. Bimina Bet Amikdash. Bimera Be'amenu. Amen. Amen. Voilà, passez une belle et bonne soirée. J'espère que allumez vos micros, il n'y a pas de problème.